Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous restons en France pour y découvrir l'un des symboles de la culture culinaire française, le pain. Envié de par le monde entier, aujourd'hui je vais vous apprendre à le réaliser avec une recette simple et inratable. Alors, direction la cuisine et c'est parti pour la réalisation de cette recette. Afin de conserver notre levain, celui-ci a été maintenu au réfrigérateur. Avant l'utilisation, nous allons donc devoir le rafraîchir. Pour cela, nous allons prendre environ 80 g de levain, auquel nous allons ajouter 80 g de farine, puis 80 g d'eau. On mélange bien l'ensemble jusqu'à avoir une texture homogène. On va venir le filmer et on le laisse reposer à température ambiante pendant au moins 3 heures. Nous allons ensuite pouvoir venir préparer notre pâte à pain. Pour cela, nous allons mettre 400 g d'eau bien fraîche, sur lequel nous viendrons ajouter 600 g de farine. Attention au choix de la farine, pour une baguette de tradition, nous choisirons une farine T65. Nous allons ensuite pouvoir saler notre pâte. Ici, nous allons ajouter environ 11 g de sel. Et c'est parti pour un premier pétrissage à vitesse réduite. Nous allons ici pétrir pendant environ 4-5 minutes jusqu'à obtenir une texture relativement homogène. Nous allons ici avoir une pâte qui va être plutôt ferme. Après ce premier pétrissage, nous allons venir couvrir afin d'éviter que notre pâte ne sèche et nous allons laisser reposer pendant environ 45 minutes. Ce premier repos permettra à la pâte de réaliser ce que l'on appellera une autolyse et d'obtenir une pâte plus souple et plus facile à travailler. Nous allons à présent pouvoir reprendre le travail de notre pâte. Vous voyez, celle-ci a gagné en élasticité et en souplesse. Nous allons donc, pour reprendre le travail de notre pâte, rajouter nos 240 g de levain. Et nous reprenons le pétrissage à vitesse réduite pour commencer, puis nous allons progressivement augmenter la vitesse. Le pétrissage est terminé à partir du moment où la pâte se décolle complètement du bol. Nous pouvons alors arrêter le pétrissage et retirer l'accessoire crochet de notre robot. Nous allons venir récupérer notre pâte afin de pouvoir lui donner un premier abat. On la sort de notre bol et on vient la rabattre en boule en lui donnant de la force. On vient prendre la pâte par le dessous et on rabat vers le centre et en tournant tout autour de celle-ci. Vous voyez, la pâte est bien élastique, elle ne casse pas. Et on va gagner petit à petit en force dans notre pâte. Petit à petit, celle-ci se décolle complètement de notre plan de travail. On s'humidifie bien les doigts afin d'éviter que la pâte ne colle à ceci.
fois notre boule bien faite, nous allons pouvoir venir la mettre dans un saladier, le filmer et laisser à température ambiante pendant environ 3 heures. Une fois les 3 heures passées, nous allons pouvoir venir mettre notre bol dans le réfrigérateur et nous le laissons reposer pendant une nuit. Le lendemain, nous allons à présent pouvoir passer au façonnage de nos baguettes. Vous voyez, la pâte a bien poussé et nous allons pouvoir venir la travailler. Nous aurons préalablement légèrement fleuré notre plan de travail avec de la farine et nous venons y déposer notre pâton. On vient récupérer toute la pâte qu'il peut rester sur les bords de notre bol. Ici, la recette correspond à 4 baguettes. Nous allons donc venir séparer notre pâton en 4. J'ai ici utilisé un coupe-pâte afin de faciliter le travail. Nous allons ensuite vérifier le poids de nos pâtons. Les pâtons seront d'environ 310 g chacun. Une fois notre pâte divisée, nous allons pouvoir passer à la mise en forme. Nous allons bien les aplatir à la main, ne surtout pas utiliser de rouleau pâtissier qui viendrait casser le réseau glutineux de nos pâtons. Pour la mise en forme, inutile de partir dans de longues explications, je vous laisse observer sur la vidéo. Nous allons laisser reposer nos pâtons pendant 10 minutes avant de venir les façonner. Afin de réaliser nos baguettes, nous allons devoir redonner de la force à notre pâte. Pour cela, nous allons replier celle-ci par 3 fois sur elle-même et bien venir souder celle-ci sur la fin. Attention à ne pas rajouter de farine à l'intérieur des baguettes lors des rabats, cela risquerait de créer des blocs de farine à l'intérieur de notre pain. Afin de compléter la mise en forme de nos baguettes, nous allons venir rouler celle-ci dans la farine de notre plan de travail. Nous allons à présent venir déposer notre baguette sur une couche et la laisser reposer pendant 45 minutes. Une fois nos 45 minutes terminées, nous allons pouvoir venir passer à la cuisson de nos baguettes. Pour cela, nous allons d'abord déposer un léger voile de farine sur celle-ci. Puis nous allons les prendre et les déposer sur un papier cuisson. Nous venons réaliser la coupe sur nos pains afin de permettre à ceux-ci de gonfler. Nous venons les mettre dans notre four ici sur pierre
à 250 degrés. Nous rajoutons de l'eau bouillante dans le lèche-frites juste en dessous afin de créer le nuage de vapeur qui permettra au pain une magnifique coloration. Nous laissons cuire nos baguettes pendant environ 20 minutes. Une fois nos baguettes cuites, nous allons venir les déposer sur une grille pour un ressuage pendant environ 45 minutes. Cela permettra au restant d'humidité de s'évaporer et de garder une croûte bien croustillante. Et voici, vous avez à présent réalisé de magnifiques baguettes. J'espère que cette recette vous aura plu et vous aura donné envie de vous y mettre également chez vous. Je vous souhaite bon appétit à tous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.